Oh yeah! Alors, bonjour tout le monde. J'étais tranquillement en train de faire mes prochaines vidéos parce que j'ai une série de 3 vidéos qui s'en vient. Et alors là, qu'est-ce que je vois? Une chute monumentale et une panique générale sur les marchés. Alors, je vais vous éclairer un peu, comme dans mon groupe privé, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Depuis ce matin, je leur donne des graphiques, je leur explique ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de trop les rassurer parce que figurez-vous que depuis le 18 janvier, voyez mon trait noir, je l'ai placé le 18 janvier, eh bien, on s'attendait à cette chute, on s'attendait à aller dans cette fameuse boîte noire. Et je vous avoue qu'on en avait ras-le-bol d'attendre. Nous, on était impatients d'aller dans cette boîte noire, voilà. Alors, si vous ne faites pas partie du groupe, je vous conseille de nous rejoindre déjà d'une part, mais si ce n'est pas le cas, vous pouviez aussi le trouver sur mon profil de crypto formation, sur TradingView, où je vous parlais, vous voyez, j'ai écrit cet article le 18 janvier, et cet article faisait suite à mon autre article, celui-là que j'ai écrit le 11 janvier. Donc vous voyez, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'on s'attendait à cette chute. Donc je peux vous inviter d'ailleurs à aller lire ces 2 articles sur TradingView, je vais vous mettre les liens dans la description, où je vous parlais d'une accumulation de Wyckoff. Voilà, et ensuite je vous parlais de ce qui pouvait arriver. Donc, maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, normalement, je dis bien normalement, si effectivement tout ceci, toute cette merde était une accumulation de Wyckoff, eh bien, on devrait très vite se stabiliser et repartir à la hausse. Par contre, on ne va pas repartir à la hausse one shot, hein, bien évidemment. Vous pouvez le voir ici, d'ailleurs, dans cet article. Ça pourrait prendre... non, pas dans cet article, excusez-moi. Dans celui-là, voilà, ça pourrait reprendre encore 1 mois avant qu'on remonte, parce que vous voyez, il y a encore, là on est dans le spring, si on est dans Wyckoff, hein, eh bien on serait dans le spring, et donc ça nous laisserait encore, vous voyez, il faut faire un test, un LPS, un SOS, donc on pourrait remonter bien sûr tranquillement, mais vous voyez, dans mes dates, on est à peu près au 21 mars, alors c'est pas des dates précises, ça c'était des repères que j'avais mis, je l'explique bien dans l'article, c'était juste des repères, parce qu'on ne suit pas les phases à la lettre, à la virgule près, d'autant plus que j'ai calqué un dessin sur mon graphique, donc on n'est pas précis, mais regardez, j'avais quand même mis un repère de temps le 20 février, et aujourd'hui nous sommes le 25 février, donc c'est pas si pire quand même, ok? Donc là, eh bien, on pourrait remonter au SOS, mon repère de temps c'est le 21 mars, donc ça peut être un peu avant, comme ça peut être un peu après, c'est pas une date précise, ok? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a encore pour quelques semaines à se faire chier, mais au moins on va dans la bonne direction, voilà. Alors ça c'est pour TradingView, vous avez les liens dans la description. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, déjà, je vous ai mis en bleu, ça c'est un order block qu'on a fait le 12 novembre en 4 heures, en unité de temps de 4 heures. Ensuite, en jaune, ce sont des liquidités qu'on pourrait aller chercher. Vous voyez, ce sont toutes les liquidités qui sont là, c'est-à-dire tous les gens qui sont rentrés en longue ici, ils ont placé leur stop loss ici. Donc on pourrait, vu qu'on est très proche, on pourrait très bien aller chercher ça, c'est sûr. Ensuite, nous avons aussi un gros nid de liquidité à ce niveau-là, au niveau de l'équilibrium, donc au niveau des 0,5 de Fibonacci, si on prend le retracement. Donc ça aussi, on pourrait éventuellement aller le chercher, mais en tout cas, si on va chercher ça, je m'attendrai plus à des mèches. Alors, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse et je n'ai pas de boule de cristal, mais je m'attendrai plus à des mèches, parce que ça serait pas très bon de créer un plus bas, de clôturer plus bas. Voilà. Donc plus des mèches, ça serait mieux. Si c'est pas le cas, eh ben on refera le point. Rien n'est grave. Voilà. Ensuite, en vert, eh bien ça, ce sont des fair value gap, et ça, ce sont des supports qui sont très forts. Donc, on pourrait redescendre, vous voyez,
pourquoi pas aller chercher ma petite boîte jaune ici et puis rebondir sur le vert, pourquoi pas. Ou alors on pourrait redescendre à l'équilibrium qui est ma boîte grise dessous et puis comme elle correspond avec ma boîte verte, ça pourrait être un très fort support, d'autant plus qu'on aurait pris les liquidités qui étaient là. Donc pourquoi pas rebondir là-dessus aussi. Alors en termes de prix, eh bien le plus bas ça serait 76 842. Ici on est à 80 135. Vous voyez, il y a les chiffres qui apparaissent sur le côté ici. Ici, on est à 80 431. Ici, on est à 84 238. Et ici, eh bien, on est à 86 235. Donc, tous ces chiffres, je vous laisse mettre sur pause pour les regarder, sont des chiffres clés. Ok, donc c'est pas mal ça. On a l'order block, ça c'est un support majeur. S'il ne tient pas et qu'il cède, eh bien, on a ensuite ces deux boîtes vertes. S'ils cèdent à leur tour, alors dans ces cas-là, je referai une vidéo. Je vous l'ai expliqué dans mon groupe privé. J'ai déjà parlé justement de jusqu'où ça pourrait descendre et j'ai même donné les cibles. Alors, où est-ce qu'elle est cette publication? Je sais pas, j'en ai tellement mis ce matin que, voilà, la zone OTE, ça c'est la dernière zone. Hein. Alors attention, si on rentre et qu'on dépasse ça à la baisse, alors là on est vraiment mal barré. Vraiment dans la merde. Donc, la zone OTE, c'est ça, c'est sur mon dessin. Ici, eh bien, c'est cette boîte noire. Mais on en est très loin. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là, de toute manière. Si, malheureusement, on y va, je referai une vidéo. Mais je doute honnêtement, donc j'en ai parlé à mon groupe privé pour les rassurer, pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour qu'ils apprennent par eux-mêmes. Mais je doute qu'on descende aussi bas. À mon avis, moi, je pense qu'on a bientôt terminé. Là, c'est une question d'heures, là, de minutes. Je pense qu'on a bientôt terminé cette chute. Alors, je peux me tromper, hein, encore une fois, je referai une vidéo si ce n'est pas le cas. Ok ? Donc, vous avez aussi cette magnifique trendline qui nous supporte et vous voyez jusqu'à présent, pour l'instant, ma boîte noire. Alors, la journée n'est pas finie, attention, hein, prendre avec des pincettes. Mais pour l'instant, ma boîte noire fait toujours office de support et on est allé la chercher, c'est très bien. La boîte bleue fait office de support et on est allé la chercher, c'est très bien. La boîte jaune, alors on l'a un petit peu entamée, mais pas complètement. Donc idéalement, ce qui serait vraiment parfait pour remonter sainement, ça serait qu'on aille jusqu'à ma boîte verte ici et qu'on comble cette boîte jaune. Ça serait parfait. Ensuite, on a cette threadline donc en vert qui, pour le moment, fait très bien son support aussi. Puis vous voyez, rien n'empêche, si on descend dans la boîte jaune, on sera toujours dans la trendline. Donc c'est parfait. Donc tant qu'on ne dépasse pas ça à la baisse, et quand je dis dépasser, je ne parle pas de mèche, attention, je parle de clôture. Tant qu'on ne clôture pas en dessous de tout ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Moi, j'ai envie de voir des grandes mèches. J'ai envie de voir une mèche jusque là. Ça serait génial. Puis alors, si en plus on a une mèche jusque là, alors là, ça serait parfait. Mais juste la boîte jaune, déjà, ça ferait déjà bien le travail et ça serait déjà super. Voilà. Donc, suite à ça, je m'attends à ce qu'on remonte, c'est-à-dire qu'on se stabilise et qu'on remonte tranquillement. Donc, comme je l'ai expliqué dans mon article ici sur TradingView. Et puis, voilà, c'est pas mal ça. Donc, moi, je suis pas inquiète pour le moment, vraiment pas. Je sais que tout le monde est en panique générale. Mais moi, pour le moment, je suis pas inquiète. Rappelez-vous d'une chose aussi, j'ai entendu ça sur la chaîne de Hugo FX, que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous ne le connaissez pas. Les mèches font les dégâts et les corps écrivent l'histoire. Donc, tant qu'on clôture dans ma boîte noire ou ma boîte bleue, c'est parfait, tout va bien. Si on clôture en dessous, on refera une vidéo. Voilà. Alors sur ce, j'espère que ça vous aura rassuré. Je vous invite vraiment à lire cet article sur l'accumulation de Wyckoff parce que très honnêtement, ça ressemble énormément à ça. Et donc le spring, si c'est bien ça, si on est bien en Wyckoff, le spring, c'est la fin de cette période d'accumulation de merde. Donc on est sur la fin les cocos, on y va et c'est le moment d'être optimiste, c'est pas le moment de lâcher et de vendre parce que vous allez le regretter si et seulement si on est en accumulation de Wyckoff, bien évidemment. Parce que vous voyez bien qu'avec le spring, eh bien on termine cette période et on relance les marchés. Voilà. Pour ceux qui ont des doutes, est-ce que vous croyez vraiment que les institutionnels auraient pris autant de milliards de dollars et de temps à nous faire chier
à nous faire pendant 3 mois quasiment une période on est dans un range, donc on latéralise de côté pendant 3 mois à nous maintenir dans des prix bas alors qu'on a énormément de bonnes nouvelles sur le marché. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils auraient pris autant de temps pour accumuler? Parce que pendant ce temps, eux, ils accumulent. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder mes 3 prochaines vidéos qui vont sortir très bientôt. Là, c'est une série de 3 vidéos où justement, je vous explique tout ça et ça va prendre son sens, d'accord? Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et pourquoi je ne suis pas inquiète d'ailleurs. Donc, du coup, eh bien, comme ils ont pris le temps de nous maintenir dans un range, le temps d'accumuler pour leurs ETF, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils auraient dépensé autant de milliards de dollars? Parce que je vous rappelle qu'ils possèdent plus de presque 6% de l'offre totale de Bitcoin. C'est BlackRock qui en possède la moitié, donc à peu près 3%, et les autres se partagent le reste du marché pour les ETF. Donc vous croyez vraiment qu'ils auraient accumulé 6% de l'offre globale du Bitcoin si c'était pas pour remonter ensuite et repasser en marché baissier maintenant pendant les 3 prochaines années? Ça fait aucun sens, aucun sens. Donc soyez rassurés, en tout cas moi je le suis, je peux me tromper. D'accord? Je ne dis pas que j'ai raison à 100%, je peux me tromper, mais pour moi, ça ne ferait aucun sens qu'on repasse en marché baissier maintenant. Pas au regard de tous ces milliards de dollars accumulés pendant ces 3 derniers mois. Et, je le rappelle aussi, pendant toute cette période qui a duré 8 mois, c'était pareil, c'était de l'accumulation. D'accord? Et regardez, c'est exactement les mêmes mouvements, une accumulation de Wyckoff. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un spring et on a relancé le marché. Ensuite, on a fait le retest dont je vous ai parlé. Regardez, regardez, spring, test, on lance. Spring, test, on lance. Vous voyez? Donc, soyez rassurés, tout va bien. En tout cas, je l'espère. Sur ce, très belle journée à tous. Bye.